Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage par signe astrologique pour le mois de décembre 2019. Alors, on va regarder tout de suite quel signe va être mis à l'honneur aujourd'hui. Mélangeons. Hop. Allez. Celui-ci. Je pose. Et il s'agit des taureaux. Les taureaux, c'est à vous aujourd'hui pour le mois de décembre, fin d'année. Donc je vous mets vers le tapis et on va faire le tirage. Alors les taureaux et les ascendants taureaux. Hop. Je ne l'ai pas retourné encore, vous voyez. On va voir. On va voir quel message on va avoir aujourd'hui pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. Voilà. Hop, les taureaux, les taureaux. Nos chers amis taureaux. J'espère que vous allez bien d'ailleurs les taureaux. On continue. Donc là c'est l'oracle des miroirs et là maintenant l'oracle de la triade. Hop, nous avons deux cartes qui sont tombées. Et bien les taureaux, on dirait que vous avez... on veut vous transmettre des messages en tout cas. Voilà, ça c'est clair et net. Voyons voir pour vous les taureaux. Voilà. Alors, voyons voir. Nous avons joie, mensonge, naissance, mort. Là, il y en a certains qui vont dire deux cartes contradictoires, nana. Non, mais on va analyser tout ça. Homme, bénédiction. La mort ne veut pas dire obligatoirement décès. Enfant, erreur, hérédité, temps, évolution, illusion, rêve, pardon, ouverture, femme, contrat, arme. Très bien. Je vous remonte et on va analyser tout ça. On va voir tous les messages. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de messages intéressants. Alors déjà, je vais vous rassurer. Vous allez... On sent qu'il y a pour certains d'entre vous la fin d'une étape. C'est-à-dire que vous allez passer à une nouvelle étape. Vous voyez, on a la naissance et la mort. Voilà. Vous êtes... Parce que je sens que certains, ça vous travaillez, là, ces deux cartes, là. Mort, naissance, ouh, ça fait peur. C'est juste pour simplement vous avertir et pour vous dire que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a la fin d'une histoire, il y a quelque chose qui va se casser, la fin. Donc on est bien dans la mort. La mort. Je sais pas quand je l'ai dit, la mort. Donc on est vraiment dans la fin d'une histoire, la fin d'une aventure, la fin d'un cycle. Vous allez mettre un terme en tout cas à une relation ou à quelque chose qui se passe actuellement. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous,
passer à autre chose. On change comme dans un livre, en fait. C'est comme dans un livre, vous changez l'histoire. On tourne la page, on passe à autre chose et on en commence une nouvelle. Donc voilà, vous avez une nouvelle vie, un nouveau départ qui arrive. Alors si c'est au sein de votre couple, ça peut être tout simplement, il y a eu un peu de tension, il y a eu beaucoup de querelles, de disputes. On a pardonné. La preuve, on a ici le pardon. Voilà, on a pardonné, et le fait d'avoir pardonné, ben, ça nous permet de partir sur autre chose. Allez, on met table rase, on oublie, et on part sur autre chose. Donc on a la naissance, on repart, on redémarre une nouvelle aventure, on redémarre une nouvelle chose. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation. Vous avez eu la fin d'une relation et on va en démarrer une nouvelle, on va démarrer une nouvelle vie. Alors on peut démarrer comme célibataire et rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi l'inverse, ça peut être j'étais célibataire et je rencontre quelqu'un. On est dans la naissance, on est dans le renouveau, on est dans le changement. Professionnellement, on est toujours dans le même principe, c'est la fin. Il y avait une tension, il y avait des choses qui n'arrivaient pas, ça peut être la fin d'un projet pour le début d'un nouveau projet. Voilà, j'espère que j'essaie de passer le maximum de messages, hein, mais voilà, c'est pour vous dire, il y a un renouveau, une nouvelle naissance, vous allez partir sur autre chose, un nouveau cycle. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui arrive. Alors, pour le tirage, pour l'ensemble du tirage, parce que ça c'est les premières cartes, là j'ai voulu tout de suite vous rassurer pour mort et naissance, mais si on commence par la première carte, qui va englober quasiment tous les messages suivants, c'est que l'on part sur un début de joie, vous avez du bonheur qui arrive, mais en même temps il y a des choses non dites et des mensonges qui ont été présents. D'où le fait que qui rejoint, hein, ça rejoint tout de suite la première carte quand je vous disais la mort, c'est-à-dire qu'il y a eu la fin d'une histoire par rapport, ou la fin d'une aventure par rapport à des mensonges. Il y a eu des choses racontées, des choses dites qui vous ont fait mal, et du coup qui mettent un terme à tout ce qui se passe et vous permet dans la foulée de repartir sur autre chose et recommencer une nouvelle étape de votre vie. Et un nouveau cycle. Alors comme je vous l'ai dit, le mensonge, ça peut mettre la fin sur un mensonge, c'est-à-dire il y a eu un mensonge de dit, soit vous mettez un terme à et c'est une relation qui se finit, on n'en parle plus, on passe à autre chose et voilà, on passe à quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut être aussi, il y a eu un mensonge, les choses ont été dites, on pardonne parce que nous avons le pardon qui est là, vous avez pardonné, et comme vous avez comme de la joie aussi qui est là, parce qu'il y a le bonheur, donc oui, il y a du mensonge, mais on repart sur une nouvelle base, et puis on reste quand même avec la personne, et on repart sur un nouveau cycle, sur des choses beaucoup plus agréables. Ces deux cartes vous disent, attention, il y a du mensonge, mais derrière, après, il y a du bien, il y a du bonheur. Donc, une mauvaise chose pour une chose bien. C'est quand même pas mal. Donc là, nous avons la fin d'une relation, la fin d'un mensonge, la fin... On a posé les choses, on met les choses sur carte sur table. D'ailleurs, on est toujours carte sur table et on repart sur le... Voilà, on met les choses carte sur table. Donc, un peu du dispute, un petit peu de tension. Mais derrière, on repart vers une nouvelle étape. On réavance et on repart vers la joie. Pour vous, mesdames, alors là c'est pour vous, hein, mesdames. On a aussi pour messieurs, ne vous inquiétez pas. Pour vous, mesdames, il y a un homme qui fait partie de votre entourage et qui, on vous dit, vas-y, tu peux y aller, c'est une personne bien. Voilà, si vous êtes en couple, vous êtes avec une personne très agréable, très bien, voilà. Même si elle vous a un petit peu peut-être menti, cette personne, elle vous a peut-être pas tout dit, la vérité, mais derrière elle, c'est une bonne personne, c'est une personne qui peut vous apporter énormément de choses, et on vous dit, retire tes craintes, retire tes doutes, vas-y. Vous avez une personne, en tout cas autour de vous, alors qui est une belle personne et une bonne personne. C'est une personne que... Alors ça peut être un ami, ça peut être qu'un ami, hein, mais c'est un bon ami, c'est une personne qui va vous offrir beaucoup de choses. Ça peut être aussi, si vous êtes en recherche d'amour, voilà, ça peut être une personne qui
va vous y conduire. Elle peut vous donner du bonheur, elle peut vous ouvrir pas mal de choses. Donc, vous avez les choses pour vous. Voilà, on vous dit, tu peux y aller. Pareil, ça peut être tout simplement une personne qui va vous épauler dans des moments difficiles et qui, en tout cas, vous serez jamais seul. Vous avez une personne de confiance autour de vous et à côté de vous. Voilà pour vous, mesdames, mais messieurs aussi, hein, parce que messieurs, vous avez un ami fidèle, vous avez quelqu'un qui, là, pour vous, messieurs, je suis désolé, je parle pas de relation, en principe. Après, ça peut, hein, mais là, je vais pas parler de relation, je parle plutôt d'un ami sur qui vous pouvez compter. Pour vous aussi, ça c'est important d'avoir ça. Voilà, on a une personne qui est bien autour de vous. C'est important d'avoir des gens bien autour de soi. Donc, pour vous, vous avez quelqu'un de bien pour vous, messieurs. Pour vous, mesdames, vous avez un homme qui peut être un très bon ami, à qui vous pouvez vous confier, qui sera là, qui va vous conseiller, qui va vous diriger, qui va vous guider, qui va vous aider à avancer. Mais vous avez aussi une personne qui est très bien autour de vous, si vous cherchez l'amour, qui peut peut-être vous apporter l'amour. Et si vous êtes en couple, dites-vous, mesdames, que vous avez votre homme qui est là, et vous avez pris la bonne personne. Voilà. En ce moment, elle est très bien. Voilà. Dans la majorité des gens, après, attention, c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde. Mais vous le savez de toute manière. Ça, c'est quelque chose que vous le sentez, vous le ressentez en vous. Pour vous, mesdames, on va y aller parce que. Et nous, mesdames, nous, vous, et moi, moi j'ai envie de savoir aussi. Oui, je vais vous le dire. Pour vous, mesdames, messieurs, plutôt. Pour vous, messieurs, c'est pareil. Vous avez une dame là qui est là, qui peut vous apporter pas mal de choses, peut vous dire, elle peut vous ouvrir pas mal de choses, elle peut vous ouvrir beaucoup un avenir, elle peut vous apporter un avenir à Dieu, elle peut vous aider. Donc ça peut être une amie. On est comme dans la même notion de tout à l'heure, ça peut être une amie qui va être là pour vous confier, pour vous donner et pour vous dire attends, je vais t'aider à ouvrir la porte, je vais t'aider à trouver la solution parce que je veux ton bonheur. Ça peut être tout simplement pour vous, messieurs, vous recherchez l'amour, peut-être que elle est peut-être juste à côté de vous. Ou juste ouvrez les yeux des fois. En tout cas, elle a la clé. Elle a la clé, elle a l'ouverture, elle a les solutions. De plus, ce tirage-là, cette carte-là est très intéressante aussi parce que ça vous concerne aussi, mesdames, c'est que vous avez des soucis, mais vous avez les solutions. Les solutions, elles sont là, devant vous. Prenez le recul nécessaire et analysez les choses. Regardez. Le fait de regarder davantage, vous allez voir que les solutions, elles sont là, juste devant vos yeux. On a tendance à pas voir ce qui est sous nos yeux, alors que des fois c'est là. Donc regardez vraiment parce que vous avez les clés, mesdames. Reprenons le fil, reprenons le cheminement. Pourquoi, pour certains taureaux ou certains ascendants taureaux, vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur? Pourquoi vous avez le sentiment, quand vous étiez plus jeune, ici enfant, pourquoi vous avez le sentiment d'avoir fait un mauvais choix? Vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez ce sentiment-là d'avoir pris peut-être le mauvais chemin. Et du coup, ça vous perturbe. Vous avez un sentiment d'erreur, de vous être trompé. Alors ça peut être aussi un sentiment Ouais, c'est surtout ça, c'est vraiment un sentiment quand vous étiez jeune. Vous avez vraiment ce sentiment-là d'avoir fait une erreur, d'avoir fait un mauvais choix, d'avoir pris une mauvaise direction. Vous aviez le choix entre plusieurs portes et vous avez pris la mauvaise direction. Du coup, vous en voulez. Vous avez un sentiment de culpabilité là qui est en vous. Il faut se détendre, laissez le temps faire les choses parce qu'on a le temps qui est ici. Le temps va faire les choses et va vous, là pour l'instant ça vous travaille un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous, ça bouge un petit peu, vous avez un petit peu de tension, mais mais en même temps alors pour certains d'entre vous, vous dites mais merde c'est héréditaire, dans ma famille ça va pas, dans ma famille il y a eu des mauvaises choses et tout ce qui m'arrive, en fait je revis ce que j'ai déjà vécu et ce que ma famille a vécu, ou ce que moi, voilà, vous avez un sentiment que c'est là, c'est héréditaire, vous voyez, c'est en vous, c'est présent, et que c'est en boucle.
que de toute manière vous n'avez pas le choix. Mais si, vous avez le temps. Vous avez le choix, prenez le temps. Je vous l'ai dit plus loin, la clé vous les avez, hein. Vous allez avoir les clés, on va vous les donner, on vous les donne déjà, mais vous n'êtes peut-être pas en mesure de les voir pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous l'ont vu, l'ont remarqué par contre. On a remarqué qu'il y avait les clés, qu'il y avait des solutions, et puis, ben, mais après, c'est pas parce qu'on a trouvé la solution que ça va se passer tout de suite. Des fois, il faut prendre le temps, et le temps il est là. Donc prenez le temps, là, nos amis taureaux et ascendant taureau, zen. Ne voulez pas changer, le monde ne va pas se transformer en un claquement de doigts. Il va falloir prendre le temps, il va falloir laisser faire les choses et avancer à votre rythme. Parce que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer. Et ce n'est pas qu'une illusion, même si vous en avez l'impression. Vous avez l'impression que des gens vous disent mais si tu es en train d'avancer, mais regarde si et vous êtes en train de vous dire ouais mais non, non j'ai pas l'impression. Si vous êtes en train d'avancer. Ce n'est pas qu'une illusion. Alors certes, des fois vous allez faire 3 pas en avant et 2 en arrière, mais vous avancez quand même d'un pas. Même si c'est un demi-pas, même si c'est un pouce. C'est pas grave, vous avancez. L'important c'est que dans la vie on avance, et on avance toujours, même quand on fait des mauvais choix, parce que vous avez cette impression d'avoir fait une erreur, qui est ici, d'avoir fait des mauvais choix et d'être un peu déçu, mais on a tous fait des mauvais choix, mais ces mauvais choix vous construisent et vont vous permettre d'être la personne que vous allez être demain. Après, ça va dépendre de vos choix futurs, mais vous en avez les possibilités. En tout cas, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, et on voit qu'il y a cette illusion, ce sentiment. Vous doutez, en fait, il y a un sentiment de doute en vous, de dire ouais, mais non, est-ce que j'avance vraiment? Est-ce que je dois encore croire en mes rêves? Parce que vous avez pour vous le sentiment que vos rêves vous ont amené dans une mauvaise direction, ou que vos rêves sont faux, qu'ils ne sont peut-être pas adaptés pour certains d'entre vous. Et pourtant, là, on vous dit, ben, il faut vous pardonner. Il faut accepter de vous pardonner. Pardonnez-vous. Vous avez le droit de croire en vos rêves. Croyez en vos rêves. Parce que vos rêves, ben, ils vont vous permettre d'évoluer. Et vous avez des très bons rêves. Vous avez des très belles choses. Vous avez le droit. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de vous pardonner de vous être trompé. Pardonnez aussi aux autres, aux gens, aux personnes qui ont pu casser vos rêves. Et qui, quelque part, vous ont cassé un petit peu. Parce que vous avez besoin de ces rêves-là pour avancer. Comme tout être vivant, tout être humain, on a besoin de croire, d'avoir des rêves. Si on nous casse tous nos rêves, au bout d'un moment, on n'a plus de conviction. Si on n'a plus de conviction, c'est dur d'avancer. Or, les rêves vous permettent de vous évader aussi, vous permettent à l'âme de vivre, à l'âme de s'envoler, d'avancer. Donc croyez en vos rêves. Laissez-vous porter. Et pardonnez-vous. Pardonnez autour de vous. Je l'ai dit dans la vidéo de hier, le pardon, c'est très compliqué de pardonner. Enfin, pardonner, c'est très facile. Dire le mot pardon. Par contre, pardonner vraiment et en profondeur et en intégralité, c'est le plus dur. Mais ça permet de soulager et de se sentir plus léger. Donc, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en vos rêves et regardez devant. Celle-ci, donc on l'a vu, hein, vous avez l'ouverture et vous avez pour vous, mesdames, la possibilité d'avoir les clés pour pouvoir avancer. Pour vous, messieurs, il y a une femme autour de vous, il y a du monde autour de vous. Regardez, ouvrez les yeux. Mais en tout cas, les solutions, les taureaux, vous l'avez. Vous avez les solutions. Vous avez les clés pour pouvoir ouvrir. En plus, on voit, regardez tout le soleil qu'il y a derrière. On voit la lumière qui jaillit. Et ça va avec vos rêves. Hein. Ça va avec ça. Derrière cette porte se trouvent vos rêves. Là, vous les voyez là? Ils sont là, derrière la porte. J'ouvre la porte, mes rêves y sont. Donc, croyez en vos rêves. C'est vraiment important. Vous avez énormément d'atouts en vous. Certains lions. Parce qu'on a l'arme ici et le contrat. Votre âme, c'est la législation. C'est tout ce qui vous lie à tous les écrits. C'est-à-dire que en vous, dans votre
avancer, vous avez des armes qui vont vous permettre de retomber sur vos pattes. Pour certains d'entre vous, il y a eu une séparation pour certains d'entre vous, et vous craignez que de perdre quelque chose, de perdre, comme si pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de perdre un enfant, perdre une garde, perdre une part de vous-même. Il y a des lois, il y a des textes qui vous protègent et qui vont vous permettre de conserver quand même pas mal de choses. C'est une arme que vous avez en vous, c'est tout ce qui est les écrits administratifs, même si c'est chiant. Certains c'est vrai, l'administratif des fois c'est chiant, faut reconnaître, mais ça peut vous protéger aussi. Vous êtes une personne qui n'est vous n'êtes pas démuni, vous avez des solutions, on vous l'a dit encore, vous avez des ouvertures, vous avez des possibilités de pouvoir avancer. Les mensonges, parce que là ce sont les dernières cartes, les mensonges ne sont réels que si vous décidez qu'ils sont réels. Il y a des choses qui ont pu être dites mais qui ne sont pas vraies, que vous avez considéré comme mensonges mais qui ne sont pas. Vous avez possibilité en vous, si vous êtes si vous continuez à avancer, si vous regardez devant, vous avez possibilité d'avoir du bonheur et d'avoir de la joie. Parce que la joie, vous l'avez droit et vous la méritez. Pour cela, on l'a vu avant, il faut être capable de pardonner et de se pardonner à soi, et aussi de recroire en vos rêves. Parce que de croire en vos rêves, ça va vous permettre d'avancer. Il y a des signatures de papier qui arrivent pour certains d'entre vous au cours de ce mois de décembre. Il y a des signatures qui vont vous permettre, en tout cas il y a des écrits qui vont vous permettre de gagner en assurance, d'avoir du mieux. En tout cas, il y a des signatures qui arrivent. Alors, vous allez pour certains aussi, comme s'il y a un achat. Ça va être quelque chose qui va vous donner de la matière, qui va vous faire grandir, qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on est dans l'évolution. On a l'évolution là. On y est. Alors, ça peut être une signature pour un... Alors, ça peut être... Alors... En termes relationnels, amour, il y a une signature pour certains d'entre vous, comme ça peut être un pacte, mais peut-être mariage aussi, fiançailles, puisqu'on a la femme qui est là et on a l'homme. On a la femme et l'homme qui sont là. Donc je sais pas, moi ça vous fait penser à quoi tout ça? Et puis si on rajoute ça. Voilà, si on rajoute ces cartes là, si on met contrat, je vais essayer de les tenir, ça va pas être évident. Contrat, rêve. C'est quoi votre rêve, mesdames? C'est quoi votre rêve à vous? À certains d'entre vous? Quand vous voyez ça? Je vous laisse faire votre propre interprétation. Pour vous, certaines, il y a ça qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire l'union à deux. Pour vous, messieurs, il y a pareil. L'union à deux. Signature, une avancée dans votre couple. Donc, on est bien dans une évolution. Et non, mesdames ou messieurs, vous ne rêvez pas. Nous ne sommes pas dans l'illusion. Vous y avez le droit. Maintenant, c'est vous. Vous allez faire quoi? C'est quoi votre choix? Vous avez des armes. L'arme, c'est vous. C'est votre propre croyance, c'est votre propre séduction. Vous êtes des personnes magiques, mais pour ça, il faut croire en vos rêves. Et si vous vous mettez à croire en vos rêves, le monde vous appartient, mais il ne tient qu'à vous de le mettre en application. En tout cas, les taureaux et les ascendants taureaux, vous avez un tirage assez intéressant. On sent une mobilisation, pour vous, on sent la fin d'un cycle, le début d'autre chose.
Et la fin d'un cycle, ça peut être quoi? Je suis en couple, je suis pas obligé de lâcher mon couple. Il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu des choses, on s'en fout. Du moment que vous êtes bien et que les choses sont dites, c'est parfait. Et derrière, il y a une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, ça peut être quoi? Ça peut être, on se paxe, on se marie, voilà, ça peut être plein de choses. Mais derrière, vous allez fonder une famille, vous avez envie de fonder une famille. Et vous en avez l'occasion, vous avez des personnes autour de vous qui sont très très bien. Vous avez l'amour qui est autour de vous. Ouvrez les yeux. Qui dit amour dit. Voilà, moi je sais pas, moi je pense pas pouvoir dire beaucoup plus. Mais vous avez possibilité pour ce mois de décembre d'avoir un changement radical de vie comme ça. Un changement avec ça. Et si vous regardez la photo, l'homme, il tient quoi? Et ça vous fait penser à quoi cette photo? Sans regarder le mot. On retire ce mot-là. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Et dites-vous que ça, vous pouvez l'avoir. Voilà, ça dépend de vous. Voilà les taureaux et les ascendants taureaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je rappelle, c'est un tirage d'ordre général, donc c'est pas facile de transmettre les messages pour tout le monde. J'essaye de toucher et de vous dire, de passer le maximum de messages et de donc si aucun message ne vous a parlé, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas concerné par ces messages-là. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui mettent un pouce, qui laissent des commentaires. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être mis au courant dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça aide la chaîne, en plus ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas aussi, c'est à mettre un commentaire, à donner vos impressions. Les commentaires sont là pour servir à échanger, à discuter. Les commentaires m'aident aussi à m'améliorer. Donc merci à vous. Vous trouverez également dans la description un lien vers une cagnotte que j'ai mis en place si jamais vous avez envie et si vous pouvez surtout. Si vous avez envie et si vous pouvez donc participer pour aider et faire un don pour aider la chaîne à se développer. Voilà, la cagnotte est là pour ça. Il n'y a aucune obligation évidemment, heureusement d'ailleurs. Vous allez me dire tu peux pas nous obliger, et heureusement, et je ne veux pas, mais voilà, j'ai mis cette cagnotte en place. Bon, voilà, si jamais vous avez envie d'y participer, comme ça vous savez où aller. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde!